Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de vidéos aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'infos. Donc on perd pas plus de temps les gars et on y va. Tout d'abord, on a cette vidéo qui a fait beaucoup parler. C'est une vidéo où en gros Donald Trump se moque d'Emmanuel Macron. Voilà, se moque ouvertement de lui. C'est pas juste des petites moqueries. Emmanuel a eu du mal à me parler ou quoi. Pas du tout. En gros, il fait en mode Emmanuel Macron l'aurait supplié. Il dit s'il te plaît Trump. Voilà, il limite vraiment comme ça. Je vais vous montrer. Ridiculiser. Voilà, il essaye de ridiculiser la France et Emmanuel Macron. Je vous mets la vidéo. Emmanuel said to me. Donc là c'est le début où en gros il explique par rapport où vous en fichez en gros de l'accord. De toute façon c'est écrit ici. Je vais vous mettre le moment juste où il se moque d'Emmanuel Macron. Je vous mets. Drug prices by kitchen hotter. Là là. You want, Donald, please. Don't tell the population. Please, Donald. I beg you. Voilà, vous avez vu ça? Il dit qu'Emmanuel lui disait s'il te plaît Trump, tout ce que tu veux s'il te plaît, ne le dis pas à la population, je t'en supplie. Il se moque d'Emmanuel Macron comme ça, c'est une dinguerie hein. C'est une dinguerie. De toute façon les gars, hein, moi je veux pas affoler les gens etc. Hein. Mais au vu des tensions qui montent dans le monde entier, moi je vous le dis, on va passer un sacré mauvais quart d'heure hein, en 2026, moi je vous le dis. Je pense qu'on va vraiment passer un mauvais quart d'heure. Bref, maintenant je voulais parler de cette news. Alors cette news les gars, c'est autour de l'IA. Alors est-ce que vous aimez, vous détestez l'IA? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi l'IA je l'utilise tous les jours. C'est un outil formidable par rapport à certaines tâches. Bien sûr, la création avec l'IA c'est limité et ça peut énerver les gens. Parce que pour les gens l'IA ne peut pas créer. Mais bref, ça me rappelle d'ailleurs la fameuse phrase dans iRobot où quand Will Smith qui déteste les robots dit à un robot: est-ce qu'un robot peut créer un magnifique tableau? Est-ce qu'un robot peut créer une magnifique symphonie? Et le robot lui répond: et toi est-ce que tu peux? À méditer. À méditer. Bref, du coup en fait on va parler de ça. En gros, vous le savez, l'IA a remplacé beaucoup de choses. Que ce soit le métier un peu de, bon pas secrétaire, mais on peut utiliser une IA aujourd'hui pour planifier ta journée et pour faire des rendez-vous, etc. Ça peut aider. On peut aussi créer donc des vidéos, des photos, etc. Vraiment. Et surtout, il y avait des gens qui l'utilisaient pour l'art, entre guillemets. Donc en gros, faire des dessins, etc. Et ça a énervé énormément les artistes. Je les comprends. Eux, ils se sont cassés la tête à apprendre à dessiner. Il y a une IA qui arrive et qui les copie selon une banque de données de leur création à tous les artistes. Donc je peux comprendre que ça énerve. Et donc, on se disait, ben ça va, c'est pas demain la veille qu'on va avoir un manga ou une BD qui va être faite par IA et qui va tout casser. Eh ben si, c'est déjà le cas. Alors on a ce manga. Alors ce manga, je vous rassure, c'est pas un truc bizarre hein. L'image peut porter à confusion. C'est pas un truc bizarre. C'est juste un manga normal pour adolescents. Voilà, c'est pas un manga bizarre. Et en fait ce manga, qu'est-ce qui se passe? Eh ben il est premier des ventes. Voilà, il est premier des ventes chez les jeunes adolescents dans une catégorie. Et donc, il parle de quoi? Bah en gros, c'est juste un couple en fait qui sont tombés dans la routine et qui essayent de donner un peu de peps à leur couple. Voilà, bon, voilà, c'est un truc un peu bateau, un peu une sorte de romance. Voilà, bon. Un truc normal. Mais regardez, si on regarde la deuxième place, on voit qu'il y a 18 posts. Donc en gros 18 avis. Regardez le premier. Comme c'est de l'IA, il y a 82 avis. Les gens ils se la sont donnés. Et alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Alors est-ce que vous pourriez, bon on va pas prendre manga parce que les mangas c'est beaucoup lu en France. Mais bon, je sais pas si vous en lisez beaucoup. Mais on va prendre par exemple l'exemple d'une BD. Est-ce que vous pourriez lire une BD faite par IA? Oui ou non? Alors moi oui, à partir du moment où elle est intéressante. Et moi je trouve que un exercice qui serait intéressant, ce serait de faire une BD faite par un auteur et une BD faite par IA. Et de les donner à lire à une personne et de dire laquelle est faite par IA. Les résultats, je pense qu'ils seraient intéressants. Parce que on a posé la question au créateur de Mob Psycho 100. Mob Psycho 100, en gros, c'est un manga autour de la télékinésie qui est magnifique. Manga animé magnifique. Même l'animé, il a une animation exceptionnelle. Et donc, on lui a posé la question, on lui a dit: qu'est-ce que t'en penses des mangas faits par IA? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'intéresse pas? Est-ce que ça t'énerve? Il a répondu qu'en gros, les lecteurs ne semblent pas se soucier de savoir si l'artiste est IA ou non. Et moi, je suis d'accord en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un il lit une BD et qu'il la kiffe, il va pas regarder derrière est-ce que c'est fait par IA ou pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tant que c'est intéressant, que ce soit fait par IA ou pas, ça va pas se déranger les gens et au contraire. Donc moi je pense que on va avoir de plus en plus de mangas, de BD faites par IA, peut-être même des romans, on sait pas, hein, c'est possible. Moi je vous le dis, dans le futur, c'est possible que énormément de livres soient faits par IA. Il y en a beaucoup qui sont déjà faits par IA et vous êtes pas au courant. Donc bref, KFC devient halal. On a cette vidéo des spectateurs qui a beaucoup circulé, où en gros ils ont demandé à KFC est-ce qu'ils sont halal, et ils leur ont répondu en fait à partir du 21 janvier, certaines franchises KFC, donc en gros des magasins KFC un peu partout en France, vont devenir halal. Je vous mets l'extrait. Aucun n'est halal en France. Ok d'accord, à partir du 21 janvier. Ok. Non, ça, ils auront tous passé en halal ou ça va être Ouais. Ok. En fonction des, j'imagine, des quartiers, etc. Ouais. Ok. Ah mais là on a eu une pépite. Attends, mais là il vient de dire qu'il passe au halal le 21 janvier. Apparemment KFC va passer au halal à partir du 21 janvier et ça va se faire de manière progressive. Donc voilà.
Donc en gros voilà, donc certains KFC, donc en fait ce sera certains franchisés. Donc en gros un franchisé c'est quelqu'un qui a acheté la franchise KFC, McDo, ce que vous voulez. Donc pour ça il faut avoir le bon profil et il faut donner énormément d'argent. Voilà. Mais sinon tu peux ouvrir un McDo pour McDo dans une région où il n'y en a pas. Et voilà, il faut avoir beaucoup d'argent. Voilà, bref. Et donc en fait ce serait peut-être, chaque franchisé aurait peut-être le choix ou pas de se mettre halal ou pas. Et donc j'imagine que ce serait dans certains endroits, dans des quartiers par exemple, ça aurait plus tendance à être halal plutôt que dans des communes, dans d'autres communes. Voilà, bref, vous avez compris. Mais alors, les réactions. Mais je sais pas si. En fait, il y a une montée de la haine raciale en France. C'est une folie. Hein. C'est une folie. Quand tu le regardes, c'est une folie. Hein. Alors, moi, je suis tombé sur des commentaires en dessous, flippants. Vraiment flippant. Donc on a par exemple ce commentaire qui dit déjà que j'y allais pas avant. Bon, s'il y va pas avant, il y a pas de souci, on est d'accord. Eh ben non. Ces franchises devraient être interdites en France. Quand on voit le surpoids des cassos et la thune que ça coûte de manger cette merde, ça se passe de commentaires et il met le gif de Aya Nakamura. Bon, pour moi c'est pas du tout une coïncidence, hein, parce que la performance de Aya Nakamura pendant les JO avait été très critiquée parce qu'elle est noire. On va pas se cacher. Enfin, moi je vous dis la chose droite dans les yeux. Ça avait été critiqué parce qu'elle est noire. Voilà. Donc je pense que son commentaire là n'est pas une coïncidence. Voilà, c'est mon avis personnel. Alors on a à boycotter.bar, mais les gens en fait disent qu'ils vont boycotter, mais il n'y allait pas de base. Enfin, moi si demain j'apprends que McDonald's en France va devenir cachère, par exemple, imaginons, moi ça me dérange pas, je vais pas au McDo. Enfin, il est où le souci? Je comprends pas en fait, je comprends pas. Marika qui nous dit petit à petit tout le monde sera obligé de manger de la viande sacrifiée dans la V, donc je dis même pas le mot parce que voilà, au nom de la tolérance et au nom de la tolérance à l'intolérable. Moi, il faudrait vraiment qu'on m'explique ça dérange en quoi que ce soit halal ou pas. Enfin, parce que en fait, halal c'est pas une viande spéciale. Pour ceux qui ne savent pas, en gros halal, c'est juste que la manière dont a été abattu l'animal est différente. Et en gros, c'est une manière naturelle, tout simplement. T'as la manière des abattoirs où on a vu des vidéos horribles, donc industrielles et tout, où les animaux ils crient et tout. Et t'as la manière naturelle, voilà. Et halal c'est naturel. Je comprends pas où est le souci. Mais bon, après chacun son avis. Voilà, il y a des boycotts et tout. À la rigueur, boycott ça me dérange pas parce que bon, les gens ils font ce qu'ils veulent, ils mangent pas. Moi ce que je comprends pas vraiment c'est cette haine. C'est cette haine. On trouve des commentaires vraiment de malades. Voilà, regardez par exemple ce style de commentaire. C'est quoi le rapport? Il a mis une personne en IA avec une barbe et il a dit quelle horreur. Non mais je vous le dis, c'est... Vraiment, moi je scrollais. D'ailleurs, c'est un abonné qui m'a dit de regarder les commentaires. C'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Bon, maintenant, on a eu cette info aussi qui est intéressante. Je vous avais parlé du bar Constellation à Crans-Montana. Alors, je reviens quand même sur un commentaire. Je lis les commentaires, vous inquiétez pas. Il y en a un qui m'a dit Anas, c'était pas un bar, c'était une boîte de nuit. Au début de la news où j'ai parlé du bar Crans-Montana, j'ai dit c'est pas une boîte de nuit, c'est un bar. Et on est venu me voir et on m'a dit Anas, c'est pas une boîte de nuit, c'est un bar. Je viens de le dire. Les gars, vraiment, faites attention à bien écouter la vidéo avant de commenter, les gars. Parce que des fois, vous me corrigez sur des trucs où j'ai pas fait l'erreur. Mais du coup, on nous dit les propriétaires du bar Constellation à Crans-Montana, ravagés par les flammes la nuit du Nouvel An, sont dévastés et envahis par le chagrin et assurent qu'ils ne déroberont pas. Donc en gros, ils vont pas se défiler. Mais il y en a qui croient qu'ils vont se défiler, etc. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont la haine contre eux. À voir la justice, qu'est-ce qui va se passer? Il faut croire à la justice et il faut voir la justice, où elle va trancher. Est-ce qu'ils vont avoir des sanctions, etc. À première vue, peut-être, puisque certains ont dit qu'ils avaient fait des rénovations eux-mêmes, que les mousses n'étaient pas aux normes, qu'elles avaient rien à faire là. Il y avait même eu une vidéo de l'époque où il y avait les mousses qui avaient déjà commencé à prendre feu et ça s'était arrêté. Et pourtant, ils avaient rien changé. Bon, on verra, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Maintenant, les gars, on va parler de Ebo Noah. Alors, Ebo Noah, lui, c'est devenu un influenceur. Voilà. Il est passé de prophète à Kim Kardashian. Voilà. Il est passé de prophète entre guillemets à Kim Kardashian. Maintenant, il fait des pubs. Voilà. Voilà, il fait des petites pubs. Voilà, à deux doigts de nous présenter des masques de beauté, à deux doigts de nous présenter des pilules de nous présenter des pilules amincissantes. Voilà, voilà ce que c'est devenu. Mais ne vous inquiétez pas, il a été transféré. Bonne nouvelle. Alors, on nous dit Evan Nessoun, donc c'est son vrai nom et prénom, donc Ebo Noah, a été placé en détention provisoire pour 2 semaines supplémentaires à l'issue de l'audience d'aujourd'hui. Avant la prochaine audience, il devrait être interné à l'hôpital psychiatrique de Pantang pour une évaluation psychiatrique. Magnifique. Voilà. Moi, je pense qu'il y a de quoi creuser dans son cerveau. Voilà. Parce que ce mec, pour moi, n'est pas normal. Par rapport à des comportements qu'il a eu en vidéo, par rapport au fait qu'il ne s'est jamais arrêté. On a vu des gens qui ont eu un buzz sur internet et qui se sont arrêtés. Kin Panama par exemple. Kin Panama, il avait créé un buzz autour d'un alien, etc. Il s'était arrêté parce qu'il avait vu que ça allait trop loin. Et il avait montré toute la supercherie. Ce mec là, je vous le jure que si on l'arrête pas, il va pas s'arrêter. Voilà, donc il a été transféré. Moi je lui souhaite pas des mauvaises choses, juste
que il faut qu'il comprenne que c'est mauvais ce qu'il fait et qu'il arrête tout simplement. Et vraiment, c'est flippant. Mais moi je me dis, imaginez, ce mec-là n'avait rien du tout de spécial et des milliers de gens l'ont écouté. Qu'est-ce qui se passerait si un jour un mec pourrait nous faire croire qu'il a des dons et tout? Jusqu'où ça pourrait aller? Posez-vous les bonnes questions. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.